Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière réalisation avec la box de Tout en colle du mois d'octobre. Donc je vous avais promis un petit carnet, le voilà. Donc j'ai découpé deux morceaux de cartonnette de 9 par 12, donc 9 cm par 12 cm, sur lesquels je viens mettre de la colle. Alors là, si je déplace un petit peu le papier, c'est parce que je trouve qu'il y a des motifs qui sont vraiment jolis et ce serait dommage de les découper n'importe comment. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit sympa sur mon devant de carnet. Avec mon plioir, je fais en sorte de chasser les bulles d'air et puis d'étaler la colle correctement. Sur le dos du carnet, je mets un papier différent. Donc celui-ci, il n'y a pas de motif particulier, enfin il n'y a pas de motif à centrer, donc là je me mets bien au bord de mon papier et de la même manière, j'aplatis la colle. Je vais utiliser ce gros bouton, donc je ne savais pas trop où le mettre, à droite, à gauche, au milieu, en bas. Donc finalement j'ai opté pour le mettre en bas. Donc je fais un repère à 4,5 et je vais venir percer cette couverture avec mon perce-papier. Et sachant que l'embase du petit bouton est quand même assez large, je vais agrandir le trou au maximum. Donc j'ai agrandi avec mon plioir, je vais y arriver, et je découpe autour ce qui dépasse, donc en faisant attention de ne pas se couper. Donc pour celles qui n'aiment pas trop le cutter, il y a sûrement d'autres manière de s'y prendre. Je vérifie que le bouton sort suffisamment. Et la petite attache, je ne vais pas la coudre bien sûr, je vais passer dedans un morceau de fil de fer que je tortille de manière à tenir le bouton en position. Je vais habiller l'intérieur du carnet avec un des morceaux des feuilles A4 qui sont fournis dans la box, donc c'est du papier Maya Clairefontaine. J'utilise ce papier parce qu'il est suffisamment épais pour venir recouvrir la petite attache du bouton et l'attache métallique, donc de manière à ce que ça ne transperce pas par la suite. Je mets bien bord à bord. Donc là j'ai choisi de faire une couverture très simple, hein, juste avec du bord à bord, et je vais habiller après avec de l'encre distress. Pour l'autre côté de la fermeture, un simple petit lien en ficelle de papier. Donc c'est du papier tressé très très serré de manière à donner l'illusion d'une ficelle, enfin l'illusion, de manière à faire comme de la ficelle. Donc comme tout à l'heure, j'habille ma face. Pour l'intérieur, j'ai choisi de réaliser des intercalaires, donc j'ai découpé des morceaux toujours du papier Maya de 9 par 12 et j'ai réparti mes encoches réalisées avec l'enveloppe punchboard de manière à obtenir 3 onglets différents. Donc là j'ai juste oublié de faire voilà, une petite encoche de manière à réaliser l'onglet du milieu. Donc voilà tout simplement des petits intercalaires. J'arrondis les angles pour que ce soit plus joli. Et là, ne faites pas la même bêtise que moi. Il vaut mieux, si vous voulez décorer avec un tampon vos intercalaires, le faire tout de suite, parce que vous allez voir tout à l'heure, j'ai un petit peu galéré. Pour faire les feuilles à l'intérieur, j'ai pris des feuilles A4 papier machine à écrire tout simple, et je les ai découpées à la bonne dimension. Donc mon carnet, je vous ai dit, fait 9 par 12. Donc je les ai découpés à 9 par 11, de manière à laisser les petits intercalaires dépasser des feuilles. Enfin là, en l'occurrence, je les coupe à 9 par 12 et je me rends compte que c'est pas une bonne idée. Donc je vous dis tout de suite, je vous évite de faire la même bêtise que moi. Enfin, c'est pas vraiment une bêtise, mais comme les onglets ne dépassaient pas, ça n'avait pas grand intérêt de ne pas les voir dépasser des feuilles et donc de ne pas pouvoir les utiliser vraiment comme il faut. Donc j'en ai découpé pas mal, hein, des petites feuilles. J'ai pris au hasard, hein, j'ai pas compté le nombre de feuilles que j'avais mises dans le carnet. Donc toujours pareil, règle cutter, d'autant que là je découpe pas mal d'épaisseur, donc je trouve que c'est plus pratique. Quand vous découpez plusieurs épaisseurs comme ça, faites bien attention de ne pas essayer de couper toutes les feuilles en même temps.
puisque fatalement il arrive un moment où les feuilles se décalent et on n'a pas quelque chose de très propre, alors qu'en faisant comme ça, petit à petit, étage par étage, couche par couche, eh ben, on a des coupes nickel. Voilà, comme ça, toutes mes feuilles sont de la même taille, ça n'a pas bougé. Donc je vérifie qu'il y en ait suffisamment. C'est bon, l'épaisseur du carnet me semble pas mal. Et là je m'aperçois qu'effectivement mes feuilles sont trop longues, donc je redéfais tout. Et j'enlève le petit centimètre en trop. Voilà, ce sera beaucoup mieux quand même si les onglets des intercalaires dépassent. Et puis je m'aperçois que finalement j'ai dû couper un des paquets un petit peu trop large, donc je rectifie. Donc, à nouveau, je vais répartir mes feuilles. Et j'ai choisi de faire un montage avec la Banditol, mais parce qu'il y avait longtemps que je l'avais sortie, donc elle prenait la poussière un peu. Donc vous pouvez bien sûr réaliser une reliure avec des anneaux, faire une reliure japonaise comme j'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, faire une reliure collée, enfin il y a pas mal de solutions. Mais je me dis que pour celles qui ont la Banditol, de temps en temps un petit projet comme ça. Et pour celles qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient l'acquérir, Noël n'étant pas loin, voilà. Donc je vous avais montré déjà que pour monter cette reliure, je mettais les couvertures endroit contre endroit. Donc voilà, je répartis les intercalaires, je mets les couvertures endroit contre endroit. Et là je vais me tromper pour l'insertion de la reliure en fait, enfin de la bande métallique. Il ne faut pas partir comme je le fais du devant du carnet, c'est-à-dire là où il y a les feuilles, mais de l'autre côté, de l'arrière en fait vers les couvertures rigides. On commence vers les couvertures rigides. Parce que là, je vais tout fermer bien comme il faut. Donc je mets ma reliure bien à plat dans le fond de la machine. Après l'avoir réglée à la bonne dimension. Voilà. J'appuie. Tout se ferme bien, nickel, bien rond, très joli. Sauf que quand on ouvre le carnet, le côté moche, entre guillemets, et qui coince un peu de la reliure, se trouve devant. Flûte. Bon, bah c'est pas très grave, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre à nouveau les anneaux, sauf que là, je les ai un petit peu déformés, hein, forcément, donc c'est mieux de pas faire la bêtise. Donc au final, j'installe les couvertures comme j'en ai l'habitude de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que c'est la face arrière qui vient couvrir la face avant. Et j'insère sur l'arrière, c'est-à-dire que la reliure sort en dernier par les couvertures. Voilà, c'est comme ça que je m'en souviens. Et je referme mes anneaux qui sont un tout petit peu déformés, mais bon, c'est pas dramatique. Et du coup, le côté qui coince, voilà, se retrouve bien sur l'arrière du carnet, donc il n'y a aucun souci pour bouger les pages. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai choisi donc d'utiliser ce magnifique tampon de fond Stamperia que je viens de m'offrir. Sauf que ça aurait été drôlement plus pratique de le faire avant que les pages ne soient reliées, puisque là sur le haut, la reliure me gêne. Donc du coup, il n'est pas bien appuyé, c'est pas très pro tout ça. Donc une petite astuce, j'ai juste décalé mon tampon, et du coup il n'y a plus le bloc acrylique sur le haut, donc ça ne gênera plus. Mais c'est quand même pas l'idéal pour tamponner, puisque les pages sont petites, là, il aurait mieux valu le faire avant le montage des pages. Voilà, ce petit projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura donné de nouvelles idées pour utiliser les éléments de votre box. Juste, vous verrez à la fin sur les photos, j'ai rajouté le petit mot amitié que j'ai mis en couleur au feutre à alcool et sur lequel j'ai versé du Crystal Drop, mais celui avec les paillettes parce qu'il est super joli. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et à bientôt. La prochaine vidéo ce sera une vidéo Art Journal. Bisous, bye bye.